Le PPACI, par la voix de Koné Katinan, hausse le ton et réclame des comptes à l'État de Côte d'Ivoire après les décès enregistrés lors des manifestations préélectorales. Une prise de position forte qui relance le débat sur la responsabilité, la transparence et la justice. Que s'est-il réellement passé? Le débat ne fait que commencer. Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Abonnez-vous, likez et partagez. S'il s'agit de d'une infraction liée seulement au trouble à l'ordre public, le maximum que le quantum de la peine que le code prévoit, c'est ça. Trouble à l'ordre public. Ça suppose que ces personnes ont été arrêtées dans le cadre d'opérations de maintien d'ordre. Écoutez très bien ce que nous disons. Ces personnes ont été arrêtées dans le cadre d'opérations de maintien d'ordre, des opérations de police banales. Alors, comment peut-on expliquer qu'il y ait autant de morts? Comment une opération de maintien d'ordre, qui est une opération de police normale que tous les polices du monde le font, peut générer autant de tués, y compris au sein même des forces de l'ordre? Alors le PPACI se dit, attend que le gouvernement, en tout cas, que la lumière soit faite sur les conditions, les circonstances de ces morts-là. Parce qu'une opération de police qui dégénère des morts, c'est de devenir une opération de police. Ça veut dire que la police a utilisé les moyens disproportionnés. C'est ce que la loi dit. Et ça demande une enquête. En dehors de toute spéculation politique. Oui, c'est vous qui les avez appelés à descendre. Ok, ça là, il y a la responsabilité et il y a la culpabilité. C'est deux notions différentes. S'il s'agit d'opérations, je rappelle, d'opérations de police, de maintien d'ordre, le gouvernement a l'obligation de nous faire d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées. En France, par exemple, il y a eu 3 ans, gilets bleus. Nous tous au courant, les gilets bleus. Gilets jaunes, pardon. Il était jaune. Ah, il était jaune. Je n'aime pas tout la secte. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas si c'est pour la secte. Gilets jaunes. Je suis pas le stade d'Abidjan, nous les bleus. Ah voilà. Donc, il était 2 ans dans la rue. Mais vous avez entendu un seul mort. Pourquoi des opérations de maintien d'ordre peuvent générer des morts en Côte d'Ivoire? En tout cas, sur les chiffres et les raisons et la nature des infractions pour lesquelles nos personnes ont été condamnées, il n'y avait aucune raison que ces personnes soient mortes. Donc, le PPACI demande au gouvernement que l'éclairage sur les circonstances de ces morts. C'est ce qu'on doit à la République. C'est le minimum qu'on doit aux citoyens. C'est le minimum qu'on doit à un citoyen. La police, elle fait son travail. Mais la loi encadre la police. Dans un pays, lorsqu'il y a une opération de ces gens et il y a un seul mort, les pays sérieux, mais c'est un scandale. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais en même temps, cette question soulève un problème fondamental, la question des libertés publiques en Côte d'Ivoire. Parce que manifester pacifiquement, même quand la loi interdit la marche, mais qu'elle est exercée de façon pacifique, manifester pacifiquement est un droit constitutionnel. Ça fait partie des libertés. Et peut-être qu'on écrit des choses dans nos constitutions sans qu'on les prenne légèreté parce qu'on ne connaît pas l'histoire de ce que nous écrivons. Mais les libertés publiques, c'est un combat de longue date des citoyens contre les pouvoirs. D'abord la royauté et les pouvoirs dictatoriaux. C'est un combat de longue date. Les gens ne sont pas levés le matin comme ça, les gouvernants ne sont pas levés le matin pour dire bon, nous sommes gentils, on vous concède ça. C'est une bataille. Et nous, on a mis ça dans notre constitution, comme on a appelé ailleurs, mais on doit respecter ça. Les libertés fondamentales. Alors, sur cette question, et c'est le deuxième axe,
Si les morts interviennent dans des opérations de maintien d'ordre, ça veut dire que les menaces sur nos libertés sont même des menaces mortelles. Sont des menaces mortelles. Et ça ne concerne plus seulement le PPACI. Ça concerne toute la Côte d'Ivoire, y compris les militants du RHDP. C'est en cela où parfois, devant l'État, les citoyens font bloc en dehors de leurs considérations politiques, parce que la dérive de l'État, il faut faire très attention à ce que cela donne comme résultat. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo nous se mobilise pour la protection des libertés publiques. Et il faut savoir quelque chose. Cette lutte, elle ne va pas venir de l'extérieur. C'est notre lutte à nous. Je rappelle, et il faut que nous ne perdons pas de vue, qu'aujourd'hui, les enjeux géostratégiques sont tels que les nations sont moins regardantes sur le respect des droits de l'homme et des libertés dans les pays. La façon dont leurs amis arrivent au pouvoir ou conservent le pouvoir n'a plus d'intérêt d'important pour eux. C'est pourquoi vous avez vu, malgré tout ce qui s'est passé, mais ils ont félicité le président Ouattara. Malgré tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui accorde, c'est-à-dire celui qui apparaît comme pouvant garantir leurs intérêts là. Immédiat, c'est lui. Donc, on peut même tuer 1000. Et un jour, j'aurais fait cette anecdote, Émile Guirilou, qui disait, je pense à lui aujourd'hui parce que cette image m'avait marqué, il dit, voyez-vous, ce qui s'est passé à l'Ouest en 2011, là, si c'était moi 5 chimpanzés qu'on était allés tuer dans la forêt de Taï, là, toutes les organisations du monde allaient se lever pour protection des chimpanzés. Mais on a tué des ouais à la pelle. Mais, bon, ils disent, mais, c'est pas, bon, à la limite, ils trouvent que c'est normal que entre nous les Noirs, on se tue, quoi. Et c'est pourquoi vous devez comprendre la position du président Laurent Gbagbo et la position du PPACI sur 2 points. Premièrement, la bataille pour la liberté de nos libertés, là, c'est la constante du combat du président Laurent Gbagbo. Deuxièmement, en face de l'ampleur de la menace, le président Laurent Gbagbo et le PPACI ont pris une décision très difficile pour eux. C'est celle mais qui répond à la circonstance actuelle. C'est celle de ne pas aller aux élections législatives. Et je vous explique pourquoi. Le débat politique ne peut prospérer et être fécond dans une nation sans les libertés publiques. Ça ne sert à rien. Il ne peut avoir de débat politique fécond dans une république que si les libertés sont protégées. Parce que j'ai vu quelque part, on dit il y a la liberté d'expression, mais c'est la liberté après l'expression là qui a un problème en Côte d'Ivoire. Tu finis de parler, on t'arrête. C'est ça qui est le problème. Dans ces conditions, devant des arrestations, plus de 1000 personnes arrêtées pour avoir manifesté, si je m'en tiens aujourd'hui aux conclusions, aux ceux qui ont été condamnés, pour avoir manifesté dans la rue pacifiquement. Parce que s'ils étaient armés, c'est pas 5 ans, 3 ans, on allait leur donner. Hein. Ce n'était plus l'ordre public. Ça aurait été une autre qualification qu'on allait donner à leur infraction. Et donc, ça veut dire que la menace sur nos libertés, c'est telle que il faut se mobiliser pour se battre pour nos libertés. Et c'est cette option que le président a prise. Il y en a qui pensent qu'on peut s'accommoder avec le mépris que les gouvernants ont des libertés publiques. Le président Laurent Gbagbo, depuis sa tendre jeunesse jusqu'à aujourd'hui, dit la liberté publique, c'est le fondement de la République. Et donc, devant une telle menace, il a été obligé de prendre un sacrifice énorme pour que cette liberté-là, nous comprenions l'intérêt qu'il accorde et l'intérêt que nous devons accorder à nos libertés publiques. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.